Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On sent la rentrée scolaire qui arrive petit à petit, mais bon, après, chaque chose, chaque cycle, et puis l'été va se terminer. Bon, il y a encore des gens qui sont en vacances, donc profitez à fond. Pour ceux qui sont déjà dans la rentrée scolaire ou dans les préparatifs, profitez pour avoir peut-être des nouveaux objectifs pour la rentrée, hein. C'est le moment ou jamais. Et puis voilà, donc comme d'habitude, on va faire la guidance, on va laisser les cartes nous dire ce qu'elles ont à nous dire, et puis on y va, hein, c'est parti. Alors surtout, comme d'habitude, hein, je préviens les gens, faites attention aux arnaques. Vous savez que moi, ma chaîne, je ne demande rien du tout. Donc le jour où vous avez un message demandant de l'argent ou peu importe, participer à je ne sais pas quel concours ou je ne sais quoi, hein, surtout, vous ne donnez pas votre carte bancaire, enfin rien du tout. Voilà, vous savez que moi, c'est entièrement gratuit. Donc voilà, surtout, faites très attention parce qu'en ce moment, c'est vraiment... il y a de l'arnaque partout sur YouTube, enfin voilà. Donc voilà, ce ne sera pas avec moi normalement que vous ferez arnaquer. Donc j'y vais. On va faire peut-être une coupe. On va voir un petit peu les énergies. On parle de guide. On parle d'enfant. Donc là, on vous dit que les énergies pour vous, hein, pour la personne qui regarde des vidéos actuellement, vous êtes guidé par l'univers ou par ce que vous croyez, hein. Moi, je parle plutôt d'univers. Mais vous êtes guidé pour un renouveau. Un renouveau dans votre vie. Vous êtes peut-être à la fin de cycle, peut-être que vous le ressentez d'ailleurs. Et là, vous allez vers un nouveau cycle. Alors, que peut-on nous dire pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, c'est parti. On nous parle de reproches. Alors, est-ce que vous êtes dans les reproches actuellement? Est-ce que c'est la personne en face à qui vous pensez? On parle de reproches, de manque. Donc, il y a quelqu'un qui est vraiment dans les manques, dans la tristesse. On parle d'apprentissage. Donc, c'est une situation, soit que c'est pour vous, la personne en face, qui a appris de ses erreurs, qui se rend compte, qui voit clair actuellement, et du coup, qui ressent beaucoup de manque pour vous, euh, et qui s'en veut énormément, hein, qui s'en veut énormément sur la façon dont il a agi ou elle a agi, sur la façon dont les choses se sont passées ou ne sont pas passées, peut-être justement. Mais ouais, il y a beaucoup de regrets là, hein. On parle d'aide, donc peut-être que c'est une personne qui est en train de se faire aider actuellement par un entourage. Peut-être elle se fait aider par un professionnel aussi. Euh, voilà. Mais en tout cas, c'est une personne qui actuellement n'est pas bien. Elle n'est pas bien parce qu'elle s'en veut énormément, hein. On parle de secret. Donc oui, elle s'en veut par rapport à des non-dits, par rapport peut-être du fait qu'elle n'a pas pu vous avouer ses sentiments pour certains. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas pu vous avouer qu'elle avait déjà quelqu'un dans sa vie. Peut-être que vous l'avez aussi appris par la suite. Peut-être que euh, peut-être qu'il y a eu beaucoup de secrets, de non-dits et du coup qu'elle n'a pas pu s'exprimer vraiment. Et là, elle est vraiment dans les regrets, hein. On parle de relations karmiques, donc c'est vrai que votre histoire n'a pas été forcément très facile, peut-être même souffrante. Mais c'est une histoire qui vous apprend tous les deux. C'est une relation qui doit être vécue, qui est là pour vous faire évoluer. Euh, Après, c'est aussi une relation qui est vécue par l'univers. Donc après, à voir ce qui va se passer par la suite.
Donc on parle de ce n'est pas moi. Donc c'est pas en fait c'est pas la personne qui regarde la vidéo, hein. Donc là on parle bien de la personne à qui vous pensez. Donc là elle est vraiment dans la réflexion, hein. Elle est dans la réflexion. Donc c'est très bien. On parle de message de libération. Donc elle a envie de justement de se libérer de ce secret ou de ses secrets, pardon. Donc c'est vraiment une personne qui a envie de libérer soit ses sentiments, de libérer peut-être sa colère ou sa frustration, mais elle peut plus là, elle peut plus garder ça pour elle, il faut qu'elle se libère. On parle encore ben, du karma, donc oui effectivement c'était là pour que lui évolue. Peut-être que sans ces souffrances, sans cette période peut-être de distance, période de non-communication, euh, cette attente est faite parce que au moment où avant, enfin la période d'avant, même si s'était passé quelque chose entre vous, ça n'aurait pas pu marcher parce que la personne n'était pas prête. Il fallait qu'elle évolue, qu'elle change. Donc c'est difficile, mais c'est une période qui est très positive en fait pour votre avenir sentimental si elle doit être vécue. On parle d'abondance. Donc oui, effectivement, donc c'est ce qu'on vient de dire, c'est que cette période-là qui a été difficile et souffrante est très bénéfique pour votre relation future. Parce qu'on parle d'une communication. Euh, Ce refoulement que la personne a eu ne peut plus. Elle ne peut plus garder ça pour elle. Elle va être obligée de communiquer, de se libérer à vous, quoi, en fait. Elle ne peut plus garder ça pour elle. À un moment ou à un autre, elle va craquer. Cette personne va craquer et elle va vous envoyer cette communication. Bon, bah c'est super, hein. En tout cas, la personne a fait un excellent travail sur elle-même et comment elle a évolué, elle a grandi et maintenant elle est prête. Du moins, elle est dans un stade où elle ne peut plus continuer comme ça. Il va falloir qu'elle craque. Ça passe ou ça casse, mais il va falloir qu'elle se lance, quoi. Donc elle va communiquer, hein. Elle va communiquer. En fait, je pense qu'on parle d'éducation, de soumission. euh, Là, on parle bien de retrouvailles, vous voyez. Et on parle de souffrance physique. Là, on parle de vous aussi. Donc, vous aussi, vous avez souffert hein, dans cette histoire énormément. On parle d'éducation, de soumission. Donc, peut-être que vous êtes aussi, vous, soumise de votre côté aussi. Peut-être que vous avez aussi des obstacles. Il n'y a pas que la personne en face. Peut-être que vous aussi, vous avez des obstacles par rapport à vos limites de pensée aussi, votre éducation. Voilà, peut-être que c'est un peu une histoire un peu impossible. Peut-être que votre histoire, il y a peut-être une question de différence d'âge, de différence de culture, de distance. Enfin, voilà, une histoire un peu compliquée. Donc, oui, il y a aussi des blocages de votre côté. Donc, c'est pas que de son côté, hein. C'est des deux côtés. Et puis, bah, ça vous rend triste tous les deux, hein. Ouais. C'est très bien. Alors, on va continuer avec. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Ouais, je vais prendre l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, j'ai toutes les cartes. Oui, c'est bon. Alors, l'oracle des miroirs, c'est parti. Hop. Vous voyez, on parle de renouveau, d'une évolution vers un nouveau départ. Donc, vous voyez, c'est les cartes du début à la coupe hein, de l'autre carte. Hein. Ça, on peut pas avancer. Hein. Donc là, on parle vraiment de renouveau pour vous, hein. Donc il y a la fin d'un cycle pour un nouveau départ, hein. Donc les choses, là, ça va évoluer, hein. Alors, donc là, on parle de fatalité. Donc voilà, on parle bien de fin de cycle. Donc on est toujours dans cette fin de cycle. Il y a un cycle qui est en train de se terminer. On parle de miroir magnétique. Parce que voilà, on parle de fin de cycle, parce que bah, forcément, il y a une attirance l'un vers l'autre, et puis bah, vous ne pouvez pas continuer comme ça, hein. On parle de tranquillité. Donc voilà, on va vers une évolution où il va y avoir une paix. Oui, alors une paix par rapport à un échec.
et on parle de clairvoyance. Donc là, voilà, je pense qu'il y a quelqu'un, donc la personne en face, qui voit clair dans sa situation actuelle, qu'elle soit, qu'elle soit en vie de couple ou pas, hein, mais elle voit clair par rapport à sa situation et elle va mettre fin à cette situation, excusez-moi de me redire, à cette situation, elle veut vraiment mettre fin à cet état pour une évolution dans la paix en fait, hein, et aller vers vous parce qu'il y a cette attirance quand même. On parle de séparation. Cette personne va se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation. Ça peut être peut-être une situation familiale, ça peut être peut-être qu'elle est déjà en couple, cette personne. Ça peut être une situation, peut-être se séparer de cette distance qu'elle a entre vous. Donc là, elle veut vraiment se séparer de quelque chose qui est actuel pour aller vers un renouveau, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, vers une guérison. Donc effectivement, voilà, c'est une personne qui n'est pas bien, qui veut se séparer de l'état actuel où elle est, de la situation où elle est, pour aller vers un nouveau contrat, c'est-à-dire pour aller vers vous. On parle de bouclier, donc c'est une personne que jusqu'ici, elle s'est beaucoup protégée, peut-être d'un entourage, peut-être s'est protégée aussi financièrement, parce que peut-être dans la vie où elle est, il y a peut-être, voilà, elle se sent peut-être bien au niveau financier, au niveau confort, voilà, donc peut-être que jusqu'ici, elle n'avait pas fait d'efforts, n'avait pas pris de décision pour vous, mais par rapport à vous, mais c'était pour se protéger elle, un peu, et puis en même temps, peut-être ce côté un peu égoïste. Voilà, on parle bien de miroir magique, donc voilà, c'est vraiment, les choses vont s'arranger. On parle de chance, donc oui, effectivement, la situation va évoluer très positivement. Est-ce qu'on peut nous dire comment les choses vont évoluer? On parle de parole, de communication. Donc oui, on parlait tout à l'heure de la communication, donc on en revient. Il y a bien cette communication qui va avoir lieu. Il y aura une mise au point. Donc c'est une communication où voilà, il y aura vraiment des explications, des révélations de non-dits, peut-être aussi un petit peu de colère, c'est possible. Mais c'est une communication qui est bénéfique, hein. C'est une communication de mise au point. Voilà, on parle d'amour. Donc voilà, cette communication va mener à un moment à une déclaration d'amour. Donc là, c'est la plus belle carte, celle-là, hein. Celle-là, voilà. C'est la plus belle carte. Ah bah c'est bien, je suis contente pour vous. Et on parle de compromis, de réconciliation, voilà, et de négociation. Donc effectivement, lors de cette communication, il y aura voilà, beaucoup de mise à niveau, mais aussi de déclaration d'amour et de réconciliation. Donc attendez-vous à un beau baiser, hein. Vous me direz dans les commentaires, j'espère dans quelques semaines, ou voilà, j'espère que j'aurai des jolis petits retours, ça me ferait super plaisir, franchement. Euh, donc là, on est bien dans les compromis, donc peut-être aussi qu'il y a des compromis par rapport justement à vos problématiques, hein, vos obstacles, et peut-être que vous en avez beaucoup, donc il faudra aussi en discuter pour pouvoir permettre aussi un avenir ensemble. Donc voilà, ça va être une grande communication, hein, une très grande communication. Bon, bah c'est super, hein, on va rester sur cette communication parce que je trouve que c'est vraiment très positif. Et on parle encore de renouveau, de nouveau départ, départ qui a pris du retard, ça on est d'accord, hein, on confirme que ça a pris énormément de retard et qui va vers un rêve. C'est votre rêve, vous l'attendez depuis longtemps. On parle avec beaucoup d'abondance, avec pourtant ce renouveau. Fécondité. Donc vous allez construire des choses, voilà, famille et tout, hein, c'est fécondité, famille. Donc peut-être que même au bout de, de cette communication, voilà, quand vous allez commencer à vivre ensemble, vous allez peut-être même, on parle peut-être même de bébé, hein, naissance, fécondité, famille. Alors là, les trois cartes là, ça veut peut-être dire qu'il y aura un enfant à la suite, hein. Construction de famille, et puis bah, sexualité, tout va bien, c'est la victoire, hein. Bon, bah c'est bien. Franchement, super. Super, super.
Alors, on va peut-être prendre l'Astro Crush pour des petits... Oh, excusez-moi, ma caméra, elle a fichu le camp. C'est les aléas du direct. Et puis moi, je coupe pas, hein. Après, voilà, c'est du nature. Allez, on y va. Ah, c'est pas évident hein, sur YouTube, faire des vidéos, c'est vraiment pas facile. Il y a plein de choses, il y a des problèmes de son, des problèmes de caméra, voilà. Bon, c'est bon après ça s'apprend, hein, c'est comme tout. Mais bon, il faut faire des erreurs, hein, c'est comme dans la vie. On apprend de ses erreurs. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'Astro Crush? Alors oui, cette personne, elle pense à vous, ça, elle pense énormément à vous, hein. Vous êtes vraiment dans sa tête régulièrement. Même à une période, je pense que ça a été vraiment quelque chose, presque une obsession. C'est presque été maladif, quoi. C'était vraiment une obsession. Il pensait à vous, enfin, la personne pensait à vous pratiquement en permanence. Peut-être que cette distance qu'il y a eu, qu'on parlait tout à l'heure, vous a fait du bien tous les deux, même à vous. Je pense qu'à un moment, il ne faut pas que ça devienne une obsession. Donc, il ne faut pas que cette relation devienne toxique. Donc, cette distance a été très bénéfique pour ça. Hein, voilà. Donc, ouais. Mais il pense toujours à vous, hein. C'est sûr qu'il pense à vous, hein. Il vous aime, cette personne vous aime, hein. Ça, on peut pas nier, hein. C'est dans le présent, hein. Donc, peut-être que même au moment où je vous fais les cartes, il pense à vous, hein. C'est fort possible. Alors, là, on parle de thème d'amitié. Donc là, forcément, on vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un de votre entourage. Donc pour moi, bon, par rapport aux cartes, je pense que c'est quelqu'un qui vous a jamais révélé ses sentiments. Donc, qui vous a jamais dit qu'il vous aimait, quoi, hein. Mais pour moi, voilà, au présent, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, que vous connaissez, hein. Donc là, cette guidance n'est pas faite pour quelqu'un de célibataire qui ne connaît pas du tout, voilà, cette personne, son autre, hein. C'est pas du tout la guidance qui est pour ça. D'ailleurs, il faudrait que je vais essayer de faire. Bon, c'est vrai que je laisse parler les cartes, donc c'est souvent les énergies actuelles. Donc il y a des messages qui doivent être passés pour les personnes qui regardent ces vidéos. Mais je pense que je vais faire aussi une autre vidéo spéciale pour les gens célibataires qui n'ont pas forcément de relation âme sœur ou flamme jumelle, relation bon autre, mais qui n'ont pas d'ex, enfin, du moins qui ne pensent pas à leur ex, mais vraiment des gens qui sont célibataires et qui voilà qui veulent rencontrer dans l'avenir quelqu'un. Donc je ferai une vidéo spéciale pour eux. Voilà, donc on continue. Donc oui, c'est une personne de votre entourage en ce moment, qui est dans votre entourage, alors pas forcément à côté, ça peut être quelqu'un qui est à distance, mais qui pense énormément à vous. Il y a eu beaucoup, enfin, qu'il y a encore du fuis-moi je te suis. Donc un coup, peut-être que vous avez de ses nouvelles, peut-être qu'il vous envoie peut-être des petits mots, peut-être que vous le voyez que par les réseaux, si vous n'avez pas trop de communication avec lui, peut-être que vous voyez qu'il essaie peut-être un petit rapprochement, un petit j'aime par-ci, par-là, et puis après, pouf, plus rien. Donc voilà, c'est vrai que la relation actuellement, elle est encore compliquée. Mais par contre, on dit qu'il a eu un coup de foudre pour vous, hein. Ça, c'est sûr qu'il a eu un coup de foudre pour vous. Euh, et vous pareil, hein. C'est vraiment réciproque, c'est vraiment un très joli lien, quoi, en fait, hein. Je vais dans quel sens? Voilà. Alors, il te cache la vérité. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne vous a pas révélé ses sentiments vrais, mais il est dans le partage. Il veut le faire. Il veut vous déclarer ses sentiments. Ça, il est vraiment... Mais il a peur de l'engagement. Et oui, par rapport aux obstacles, par rapport à une distance, par rapport à peut-être voilà, une vie commune qu'il a déjà, hein, voilà, par rapport peut-être à des enfants, par rapport à une différence d'âge, une différence de vie peut-être aussi, hein, peut-être que voilà, il y a des obstacles. Ça, dans votre histoire, il y a des obstacles. Et pas que des petits, je pense. Donc, du coup, il a vraiment peur de cet engagement. Il sait que si, à partir du moment où il déclare ses sentiments, ben, tout va s'enchaîner derrière. Et ça lui fait peur.
On parle d'un côté immature, donc même par rapport à son âge, hein, il peut avoir 50 ans et être très immature, pas dans sa vie professionnelle, hein, il peut être quelqu'un voilà, de très professionnel, de très sûr de lui, mais en même temps avec vous, il a ce côté immature, quoi. C'est un petit peu ce côté un peu enfantin, il va réagir comme un enfant, quoi. Donc oui, il a ce côté immature avec vous, voilà. Et ça, je pense que ça vous agace légèrement. Voilà. Mais il va prendre ce risque. Voilà, voilà. Ça y est, il est prêt à prendre ce risque. Il sait qu'il est temps parce que là, il n'en peut plus, quoi. Là, il n'en peut plus et il sait qu'il va prendre des risques. Il sait que il va, il va engendrer quelque chose en prenant ce risque et en allant vers vous et se déclarant. Mais il prend ce risque. Il veut prendre ce risque. Après, malgré sa prestance, il peut avoir une prestance, mais il a un côté très timide, hein. Au niveau sentiment, de se mettre à nu sur ses sentiments, c'est très compliqué pour cette personne, hein. Donc, euh, voilà, si la personne le fait, c'est que vraiment, il va vraiment prendre sur lui, c'est presque impossible pour lui, hein. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a autant de distance. Il a peur de ça aussi. Il a peur de se mettre à nu et d'exposer ses sentiments, hein. C'est quelque chose que peut-être qu'il n'a pas l'habitude de faire non plus. C'est peut-être un homme qui est très, qui est peut-être un bel homme, qui a de la prestance, et peut-être qu'en général, c'est les femmes qui viennent vers lui, mais là, avec vous, ben, c'est pas le cas. Donc, du coup, ben, il va falloir qu'il fasse des efforts, hein, le coco ou la cocotte, hein. Donc, on parle de trop de choses en tête. Donc, voilà, il pense à vous tout le temps, il ne sait pas comment il va faire, voilà, il se stresse énormément par rapport à ce lien et comment faire pour venir à vous, revenir à vous, et voilà, là il en peut plus, il est arrivé à un point de non-retour. Donc oui, effectivement, il avait mis des stops, c'était des excuses, parce que par rapport à ses peurs, comme on disait tout à l'heure, par rapport à ses peurs, par rapport la peur de perdre son confort matériel aussi, de changer de vie, de tout ce qui se comporte à côté. Alors, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Je pense que quand vous allez parler ensemble, il va avoir beaucoup de mal à vous parler, hein. Je pense que là, ça va être compliqué, hein. Donc voilà, donc tout ça, on vous dit, ça, c'était des excuses, il a procrastiné, il a perdu du temps, mais ça fait partie du passé actuellement. Donc, maintenant, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Ah, on parle d'invitation inattendue. Alors, attendez-vous forcément, donc on parlait de message, mais du coup, peut-être aussi une invitation pour un rendez-vous, peut-être pour pouvoir communiquer plus approfondissement, je ne vais pas réussir à dire, plus approfondi, voilà. Oh, mais décidément, aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Donc, on va dire, donc, vous allez recevoir une invitation inattendue. Voilà, et ce sera donc, il y aura d'abord une première communication et puis un rendez-vous sûrement pour pouvoir discuter plus calmement, tranquillement entre vous et voilà, une réconciliation et puis bah, j'espère bien un baiser, hein, quand même. Voilà, alors on dit help me, aide-moi. Donc en fait, je pense que là, je pense que vous allez ressentir qu'il a besoin d'aide lors de cette communication et je pense que vous allez l'aider aussi dans ce sens, hein. Et il faut parce que là, sinon, ça va être compliqué pour lui, hein. Ça va être très compliqué. Et encore, il vous dit encore que vous lui manquez énormément, hein. Donc, on voit bien qu'il n'est pas bien, hein. Il est vraiment, il pense qu'à vous, il n'est pas bien et voilà. Donc, il y a cette communication qui va arriver. Ouais, il manque de confiance. Il manque de confiance. Ouais, on sent que c'est très compliqué pour lui, hein, ou pour elle, hein. On sent que c'est ce pas pour venir vers vous, c'est vraiment un gros blocage. Et cette personne, elle n'arrive vraiment pas à, à se dépasser, hein. Mais on a vu tout à l'heure qu'il allait prendre le risque. Alors, je ne sais pas, hein, vous me direz dans les commentaires si, comment il a fait pour prendre ce risque, parce que ce serait, j'aimerais bien savoir comment la personne s'y est prise pour venir à vous, parce que là, c'est...
Mais je pense que la situation aussi est très compliquée, hein. Donc, il n'y a pas que son côté à lui, hein. Je pense que la situation en elle-même, vous me direz, mais je pense qu'elle est aussi très compliquée. Et il faut aussi se mettre à sa place. C'est pas chose facile non plus, hein. Suivant les situations. Donc oui, il a le cœur brisé, mais oui, vous allez avoir des nouvelles. Mm. Parce qu'il est très attiré par vous. Ouais. Là, on dit que voilà, tu n'es pas seul à l'aimer. Alors voilà, peut-être qu'il y a une situation. Alors c'est soit une personne tierce ou ça peut être aussi des enfants. Peut-être que voilà, il y a peut-être une problématique aussi avec des enfants. On parle d'addiction, donc voilà, hein, il est addict à vous, hein. Ouais, il hésite énormément et il a beaucoup d'envie. Oui, voilà, les cartes répètent la même chose. C'est super. Donc, moi, j'ai envie de savoir. Je vais prendre mes petites cartes à phrases, vous savez, du fait maison. Ne vous regardez pas, elles sont toutes mélangées, elles sont à l'endroit, à l'envers. Donc, voilà, après, comme je vous ai dit, moi, les vidéos, c'est du nature. Voilà, donc. On ne peut pas tricher, c'est voilà, c'est presque du direct, hein. Alors ici, on vous parle de révélation. Donc on est d'accord, hein, il y a bien une révélation qui vient à vous. Je ne suis pas bien. Effectivement, on l'a vu aussi qu'en ce moment, il n'était pas bien. Il ou elle, hein, vous savez bien, c'est comme d'habitude. Alors excusez-moi, je parle un petit peu du nez, mais là en ce moment avec les moissons, ça y est, moi je suis allergique. Donc là, en ce moment, c'est vraiment les éternuements et puis le nez qui commence un petit peu à me gêner. Donc, il va falloir faire une petite cure d'antihistaminique. Alors, c'est parti. Je cherche mon équilibre. Effectivement, bah oui, je ne suis pas bien. Je cherche mon équilibre. Donc, d'où cette période où il y a cette distance. Mais on parle quand même de révélation. Donc là, vous voyez, on parle bien je suis silencieux. Donc il y a bien cette période de silence entre vous. Alors, il y en a plein qui sont tombés. Tac, voilà. Alors ici, je te trouve beau ou belle. Alors là, vous l'attirez énormément, hein. C'est mignon ça, hein. C'est mignon. Tu peux avoir confiance en moi. Ah, bon. Bon, en tout cas, c'est une personne qui vous aime, hein, qui a des sentiments pour vous. Il vous dit, tu peux avoir confiance en moi. Donc oui, c'est des sentiments sincères qu'il a pour vous. Qu'effectivement, il a des blocages, mais qu'il est en train de travailler sur lui et qu'il a vraiment envie de faire tous ses efforts parce qu'il tient énormément à vous, hein. Enfin, j'accepte. Alors enfin, il accepte peut-être ses sentiments aussi qu'il a pour vous. Enfin, il accepte de voir clair dans sa façon d'agir. Il voit clair aussi sur peut-être un entourage, peut-être sur sa vie actuelle. Et enfin, il accepte aussi peut-être de laisser quelque chose pour venir à vous, quoi, hein. Je cherche l'harmonie. Bah oui, il cherche cet équilibre, cette harmonie. La chance vient à toi, donc oui, vous allez avoir une bonne nouvelle. Ça y est, la roue tourne enfin pour la personne qui regarde la vidéo. Ça y est, c'est en train de se mettre en place, hein. Et j'ai besoin de tendresse. Ben oui, il a besoin vraiment de tendresse. C'est un homme un homme ou une femme, même si la personne est avec, si la personne est avec quelqu'un, euh, il manque. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas euh, très câlin ou câline, la personne avec qui il est, donc il manque terriblement de tendresse, quoi, et d'amour en fait, hein. Peut-être il ou elle, peut-être qu'elle est avec une tierce peut-être qu'il n'y a plus que le matériel qui compte, quoi, ou la vie de famille, mais il y a peut-être plus rien entre eux, quoi, hein. Donc voilà, donc j'ai besoin de tendresse. Très bien, allez, encore quelques-unes. Et puis après, on va passer aux petites cartes que j'ai confectionnées, les mini-cartes. Alors, je suis triste. Oui, bah oui, actuellement, il est triste de la situation. Forcément, là, il est éloigné de vous.
Et je vois clair à présent, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je vois clair à présent. Eh ben c'est bien. Moi, je trouve que voilà, il y a beaucoup de conscientisation de sa part, que, bah, qu'il voit clair sur sa situation, sur ses sentiments pour vous. Donc là, il est vraiment, on va dire que c'est la dernière ligne droite où maintenant, il faut qu'il trouve la force et le courage de vous envoyer cette communication et de vous parler franchement de ses sentiments et de ce qu'il ressent pour vous, quoi. Et malgré même les obstacles, eh ben, il sait qu'il va falloir du courage derrière hein, pour peut-être changer de vie, recommencer à zéro. Peut-être que oui, peut-être qu'il y aura des pertes financières, peut-être que. Mais il sait que de toute façon, il pense à vous tout le temps. Donc, quelque part, il n'a pas le choix parce qu'il pensera à vous tout le temps et que s'il ne le fait pas, il sait qu'il le regrettera toute sa vie, quoi. Donc, là, il est à un point où il se sent, voilà, vous voyez, il est pas bien, quoi. Donc, il faut qu'il fasse quelque chose, là. Au moins qu'il communique ses sentiments. Parce qu'il a besoin aussi de se libérer de ça. Et vous aussi, en fait. Hein, vous ne pouvez pas continuer à garder ça, ce poids en vous. Il faut que ça se libère, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Peu importe ce qui se passera dans l'avenir, mais il faut cette libération. Il faut que vous pouvez que vous libériez vos sentiments et parce que ça reste sinon enfermé, ancré en vous et ça crée des blocages quoi. Et même du coup ça crée des blocages dans votre vie en général. Donc voilà, il faut avancer. Et là ça il le sait. Mais il a un vilain tendance il a une vilaine tendance à procrastiner, hein, cette personne. Donc, elle est un petit peu escargot. Hein. C'est lent. C'est lent. Parce que c'est quelqu'un d'intelligent, de très intelligent, il ou elle, et il réfléchit beaucoup à comment faire les choses, et il ne veut pas faire les choses n'importe comment. Donc, il réfléchit un peu trop, il écoute un peu trop le mental, et pas assez le côté son cœur, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, on va prendre les petites cartes. Confection maison. Alors là, c'est des petites cartes indices qui va vous donner des petits indices par rapport à la guidance, si la guidance est faite pour vous ou pas. Voilà, donc bon, ça peut être très aléatoire, hein, ça peut être juste quelques cartes qui vont vous parler, ou une particulièrement, mais au moins, voilà, ça peut donner des indices sur la guidance, quoi. Alors ici, on parle pas prêt. Bah, effectivement, on reparle de la guidance. D'ailleurs, elle est déchirée ou mal coupée. Bon, pas prêt. Donc la personne n'est pas prête. Bon, ça, on a compris. Elle n'est pas prête. Mais ça vient. Hein. Elle est triste. Ça nous confirme aussi que c'est une personne qui est triste, qui est pas bien. On parle sport de combat. Alors, est-ce que c'est une personne qui fait ou qui a fait des sports de combat? Euh, Ça peut être un indice pour vous ou pas, hein, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, peut-être que ça vous parlera. Donc, c'est peut-être une personne voilà, ouais, qui fait actuellement des sports de combat, boxe, enfin bref, euh, ou qui a fait ce genre de sport. Hein. Ou peut-être vous, hein, c'est peut-être vous aussi, hein, donc sport de combat ou de défense, je ne sais pas, ce genre de choses. On parle de lent, bah oui, on a bien compris, hein, monsieur l'escargot, on parle bien de lenteur, mais bon, un dicton qui nous dit lentement mais sûrement, donc là on y est, hein, ça doit vous parler. On parle d'enfant. Donc, on parlait d'enfants tout à l'heure. Alors, est-ce que, bon, pour moi, bon, c'est peut-être vous ou la personne en face qui a des enfants. Voilà. Ou peut-être que... Bon, après, c'est des indices pour la guidance, mais peut-être qu'il y a aussi une envie d'enfanter avec cette personne. Voilà. En tout cas, les enfants ressortent là. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille auprès d'enfants aussi, c'est possible. On parle de montagne, alors peut-être que c'est quelqu'un qui vit plus ou moins dans les montagnes ou à côté des montagnes. Peut-être que c'est quelqu'un qui adore aller à la montagne régulièrement. Voilà, donc c'est... En tout cas, là, la montagne ressort bien. Peut-être que c'est vous hein, qui habitez près des montagnes. Donc là, les montagnes, peut-être c'est son métier aussi. Donc il travaille peut-être
Voilà, voilà, c'est peut-être par rapport à son métier ou par rapport à vous, hein. Vous voyez. On parle de prestance. En tout cas, c'est une personne que vous aimez, a beaucoup de prestance. C'est peut-être une personne élégante, euh, oui, une prestance, un caractère assez fort peut-être aussi, voilà, on sent cette admiration chez vous. Donc, je pense que c'est une personne, oui, qui a vraiment beaucoup de prestance ou qui a un métier ou qu'il faut de la prestance. En tout cas, c'est une personne que l'on voit, hein. Voilà, dans un groupe, c'est une personne qui ressort, peut-être qui parle beaucoup, on l'entend, quoi, hein. Oui, oui, c'est vraiment une personne, voilà, que l'on voit, quoi, hein. Et ça n'empêche pas d'avoir ce côté timide. Alors, rire, bah, oui, c'est une personne, alors soit que vous aimez le voir rire, vous aimez énormément son sourire. Peut-être que c'est une personne qui a beaucoup d'humour aussi, hein, qui aime rire, qui rit facilement peut-être aux éclats. Euh, voilà, et peut-être, voilà, c'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être qu'entre vous, il y a beaucoup d'humour, il y a eu beaucoup d'humour, donc ouais, peut-être que vous aussi, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. On parle d'aimable. Donc, oui, c'est quelqu'un bah, voilà, qui a beaucoup de prestance, oui, qui est très aimable. C'est quelqu'un de très bien, hein. Je pense que, oui, c'est quelqu'un de très bien élevé, très correct. Non, non, vraiment, vraiment une personne bien, quoi, hein. C'est vraiment une personne bien. Et c'est sûrement pour ça que vous l'aimez aussi, hein. Alors, on parle de chocolat. Donc là, il y a quelqu'un qui aime le chocolat. Ah, c'est peut-être vous, hein? Oui, il y a des gourmands ici ou des gourmandes. Mais voilà, on parle de chocolat en tout cas. Après, il y a peut-être une histoire autour du chocolat, je ne sais pas. Mais peut-être cette personne aussi adore le chocolat. Ou c'est peut-être le contraire. Peut-être que cette personne ne mange jamais de chocolat parce qu'elle n'aime pas du tout le chocolat, qui est déjà plus rare, mais ça arrive. Donc voilà, là on parle de chocolat. On parle de manipulation. Donc là, on vous dit. Alors peut-être que la personne à qui vous pensez, elle a ce petit côté manipulateur. Alors je ne parle pas manipulateur dans le sens toxique, hein, mais voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, très réfléchi, donc qui veut toujours réussir à avoir ce qu'il a envie. Et puis du coup, il y a peut-être ce petit côté, voilà, malice pour essayer de détourner les choses, pour essayer de, voilà, un petit côté un petit peu manipulation, quoi. Peut-être qu'il c'est quelqu'un de très intelligent qui arrive un petit peu peut-être qu'il négocie beaucoup aussi dans son travail ou autre, et il a cette capacité-là à faire faire aux autres peut-être ce qu'il a un petit peu envie, quoi, hein. Donc voilà, il y a ce côté-là aussi. Après, c'est peut-être il a un fort caractère, voilà. Ou alors, ça peut vous dire aussi que c'est une personne qui est manipulée, qui a un entourage manipulateur aussi. Ça peut vous parler tout à fait dans ce sens-là aussi, hein. Alors ici, on parle de peinture de pinceau. Donc peut-être que c'est lui ou vous. Peut-être que vous êtes artiste ou un côté artiste. Peut-être que vous aimez tout ce qui est activité manuelle ou lui. Peut-être que voilà, il dessine très bien ou elle. Peut-être qu'il est dans la peinture. Peut-être que c'est quelqu'un qui est peintre, hein, aussi. Donc en tout cas, il y a un lien avec la peinture, les pinceaux. Voilà. Peut-être la personne est actuellement dans la rénovation, peut-être que dans les travaux, peut-être que vous aussi, vous avez peut-être actuellement fait des travaux chez vous. Voilà, en tout cas, ça ressort. On parle de chasse. Alors là, attention, est-ce que cette personne, elle fait... Alors peut-être que cette personne est chasseur, voilà, peut-être que pratique la chasse.
Peut-être que c'est une personne qui est vraiment contre la chasse aussi, ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est vous, ou peut-être qu'il a une famille cette personne a une famille de chasseurs. Euh, Peut-être que la personne a un chien de chasse aussi, voilà, ça peut être aussi ça. Donc c'est à vous de voir. Après, ce sont que des indices, donc ça doit vous parler. Peut-être que ça vous parlera plus tard, peut-être que vous allez vous rendre compte que bah, je ne vois pas pourquoi la chasse. Et puis en fin de compte, vous allez vous rendre compte, bah, la personne, son père est chasseur, quoi. Donc voilà. Après, ça ressort. Alors j'essaie d'aller dans le fond. Alors on parle du chiffre 12. Donc ça peut être une date de naissance, ça peut être le mois de décembre, ça peut être 12, ça peut être le 12 septembre, peut-être que vous aurez un message le 12 septembre. Enfin, il faut retenir le chiffre 12, donc c'est peut-être pour vous aussi, peut-être que cette personne est née en décembre, peut-être qu'elle est née le 12. Voilà, donc en tout cas nous avons le chiffre 12, donc un chiffre à retenir. Oh, ma caméra va finir par tomber par terre. Allez, je touille, je touille. Alors, on parle de famille et on parle de cuisine. Donc, il y a peut-être quelqu'un de sa famille ou de la vôtre qui est très bonne cuisinière ou cuisinier. Peut-être que cette personne cuisine très bien. Peut-être que vous cuisinez. Euh, peut-être que peut-être qu'il vous a déjà peut-être cuisiner, voilà, peut-être qu'il vous a déjà concocté un bon petit repas, hein, je ne sais pas, ça doit vous parler, hein. En tout cas on parle de cuisine, donc il y a quelqu'un qui aime cuisiner là, on parle de famille, donc alors soit ça fait partie, c'est quelqu'un peut-être de votre famille ou famille éloignée, ou voilà, euh, quelqu'un de proche de votre famille, ou c'est vraiment quelqu'un de toute façon qui est dans votre entourage que vous connaissez, hein. Qui est quand même assez proche. Peut-être un ami aussi, hein. Après, en tout cas, il y a une relation. Alors peut-être qu'il y a aussi des problématiques par rapport à la famille, peut-être des obstacles hein, par rapport à la famille. Donc c'est à vous de voir, hein. C'est voilà, un indice. Eh ben, je pense que je vais arrêter là, hein. Je pense qu'on a assez d'indices. Donc, ben, je trouve que c'est une très belle guidance. Là, on sait qu'il y a encore des blocages, que là, il en prend conscience, que la personne est en train de travailler sur elle, que là, elle va prendre le risque, malgré toutes ses peurs, elle va prendre le risque, alors peut-être dans un premier temps, nous envoyer peut-être un message ou un coup de fil, voilà. Mais du coup, elle va vous proposer je suppose, un rendez-vous. Enfin, en tout cas, il y a une invitation surprise. Euh, et lors de ce rendez-vous, vous allez vraiment avoir une grande communication, enfin, un grand échange, une mise au point. Euh, et là, je pense qu'il va aussi vous révéler ses sentiments. Ce qui va pas être facile, hein, ça va être compliqué pour lui, mais il va le faire à sa manière sûrement, mais il va le faire. Et, euh, et pour moi, ben, je vois quand même un beau baiser là, hein. Un baiser qui était très attendu. Donc là, moi, je suis très contente pour vous. Alors, je dis pas que ça va se faire aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a quand même, voilà, il y a beaucoup de problématiques, mais ça vient, ça vient. C'est sur le chemin en tout cas. Donc voilà, j'ai pas eu de carte très négative pour l'avenir, donc du coup, voilà. Donc je sais pas, il y a le chiffre 12 qui ressort, donc ça vous parle ou pas, mais ça vient. Franchement, ça vient et moi je suis contente pour vous. Or, je sais que vous êtes dans l'attente sûrement depuis un moment, mais les choses, voilà, s'il y a beaucoup d'obstacles et de problématiques, ça peut pas se régler du jour au lendemain. Donc oui, il faut être patiente et je dirais c'est même plus de la patience, là ça s'appelle de l'amour inconditionnel parce que voilà, on n'a pas la personne. De toute façon, vous n'avez pas le choix si vous voulez vraiment cette personne et si elle n'est pas prête, il faut l'attendre. Mais bon, après, il ne faut pas être dans l'attente tous les jours de dire est-ce qu'il va m'envoyer un message ou non. En attendant, vous, il faut vivre. Il faut continuer votre vie. Il faut essayer d'occulter. Je sais que voilà, c'est pas facile hein, de ne pas penser sûrement à la personne, mais il faut vraiment occulter, le garder dans un coin de votre tête et puis
continuer à avoir des projets, des objectifs. Vous occupiez l'esprit aussi, hein, de ne pas rester dans cette attente, voilà, dans ce mal-être. Et toujours penser à lui, ne pas forcément lui en vouloir, mais au contraire lui envoyer des ondes positives d'aide. Voilà. Donc restez toujours dans ce côté positif malgré la situation que vous vivez et restez surtout dans l'amour de la personne à qui vous pensez. Voilà. Et puis ben moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'envoyer des commentaires, voire de partager parce que là je vois que depuis un moment la chaîne elle est un petit peu aux oubliettes. Malheureusement avec l'algorithme c'est très compliqué quand on débute. Le problème c'est que je suis à 600 et quelques abonnés. Et si j'arrive pas aux 1000, ben, je reste toujours un petit peu dans les oubliettes. Donc l'idéal, il faudrait que j'arrive à 1000 abonnés. À partir de là, ce sera peut-être plus facile. Donc voilà, donc j'espère avoir votre soutien. En tout cas, ça me tient à cœur. Après, l'avenir le dira. Et puis voilà. Donc surtout n'oubliez pas, moi c'est gratuit. Hein, je ne fais que passer les messages. Et voilà. Je fais au mieux malgré les problèmes techniques. Donc j'espère que vous passez un bon moment avec moi quand même quand je vous fais les guidances. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Et puis bonne journée surtout, bonne semaine. Et je vous embrasse très fort. Ciao!